Dans cette vidéo, je vais vous présenter le plugin Burning Torch Photoshop Action qui va nous permettre de réaliser facilement sur Photoshop des choses comme ça ou encore comme ça. Donc on va partir sur un petit exemple ensemble, mais avant toute chose, si vous voulez télécharger ce plugin-là, il se trouve dans la description. Quand vous cliquez dessus, vous tombez sur cette page-là et vous pouvez l'acheter en cliquant sur Buy Now pour 6 $ américains, ce qui fait actuellement 5,56 €. Donc une fois téléchargé, on se retrouve avec ce dossier-là et ici on a 4 fichiers. Et tout simplement, on va les installer en double-cliquant dessus. Par exemple, je fais ça, et automatiquement, ça ouvre Photoshop et ça l'installe. Tout simplement. Donc le troisième aussi, et voilà. Et le dernier fichier, c'est un fichier texte avec des instructions, mais ne vous inquiétez pas, on va tout voir ensemble, et vous allez voir à quel point c'est simple. Donc on se retrouve sur Photoshop avec la photo sur laquelle on va travailler, donc c'est celle-ci que j'ai sélectionnée. Et ici, on va cliquer sur un nouveau calque qu'on va appeler Brush, B-R-U-S-H. Il faut bien l'orthographier comme ça pour que le plugin reconnaisse ce calque-là. Ensuite, on reclique sur Background, on fait Select, Subject, et au fait, on va peindre notre personnage. Et là, l'idée, ça va être de sélectionner tout autour de notre personnage pour pas dépasser. Quand on va peindre, ça va nous permettre de gagner pas mal de temps. Donc là, je clique sur le pinceau, je sélectionne un brush, et ici, je peux augmenter la taille à fond, la couleur, peu importe, je clique. Et voilà, ça y est, notre personnage est peint. Par contre, il ne faut pas peindre sur background comme je l'ai fait, mais sur brush. Donc je reviens en arrière, je fais un CTRL-Z, je me place sur brush, je reprends mon pinceau, et là je peins, et vous voyez que ça a été peint sur brush et non sur background. Ensuite, je vais créer un nouveau calque que je vais appeler Spots, S-P-T-O-S. Donc pareil, il faut bien l'orthographier comme ça pour que le plugin le reconnaisse. Ici, on va sélectionner notre pinceau. On baisse la taille cette fois-ci, pour que ça fasse à peu près, on va dire, un tiers du bras. Voilà. Et ici, je vais aller sur le calque brush, baisser l'opacité pour voir ce qu'il y a derrière ma peinture. Je me repositionne sur Spots. Et ici, on va appliquer l'effet qu'on veut au niveau des flammes. Donc par exemple, je ne vais pas peindre sur la peau, mais je vais peindre ici. Ici, la main, je vais peindre un peu plus. Et voilà, le travail, on a terminé. Maintenant, on va laisser la partie au plugin pour travailler. Donc là, je vais augmenter mon brush. Voilà, très bien. On fait Window, puis Actions. Et ici, on décide de la direction. Je vais par exemple prendre Left, j'appuie sur Play, et là, je laisse l'ordinateur travailler. Ça y est, le plugin vient de terminer son travail. Et au fait, je voulais vous dire aussi qu'on peut très bien le faire sur des objets, bien entendu. Donc là, on a notre photo, on va zoomer dessus pour voir un petit peu le travail. Hop. Les effets sont très réalistes, on peut voir le pantalon a l'air tout consumé, tout brûlé. Vraiment, ce plugin donne des effets vraiment sympas avec la fumée, etc. C'est très réaliste. Et ici, dans la partie de droite, on va pouvoir bien entendu sélectionner les calques, les dossiers. Par exemple, je veux désactiver le filtre. Eh bien, je peux cliquer sur le petit œil ici pour le désactiver. Mais ce qui est intéressant, c'est que je peux aussi ouvrir ces dossiers-là et modifier, par exemple ici, la balance des couleurs, etc. Je peux aussi modifier certaines choses ici en ouvrant, par exemple, les flammes, le niveau, la fumée, etc. Vous allez voir Smoke Group. Par exemple, on peut modifier pas mal de choses. Donc voilà, je suis content de vous avoir présenté ce petit plugin. N'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous voulez dans l'espace commentaire et je vous dis à bientôt pour de nouvelles trouvailles.